Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Gambar qui va traiter du sombre sujet des drogues en soirée. Aujourd'hui avec nous Athénaïs qui va nous parler de sa mauvaise expérience sur le sujet. Donc dans cette émission, on va commencer par vous montrer un micro-couloir que nous avons pu tourner dans les couloirs de Gambar. Et ensuite, nous poserons quelques questions à Athénaïs sur son expérience. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je trouve ça pas hyper rassurant de savoir que tu peux aller en soirée et qu'il se passe n'importe quoi, surtout qu'avant c'était plutôt directement dans le verre et puis y a quand même des moyens de le voir à ce qui paraît, genre si ça fait des bulles ou de la mousse sur le dessus du verre, t'as quand même un moyen bien que quelqu'un voit. Mais ouais, ça fait un peu flipper de savoir qu'il y a des gens qui viennent juste les piquer une piqûre et qu'à ce qui paraît tu sens rien et juste t'es là en mode ok moi je voulais passer une bonne soirée et en fait pas trop quoi. Ouais. Ça m'a fait peur. Et est-ce que c'est normal pour ça qu'en 2021 les autorités elles ne pas plus que ça non. Non, pas du tout. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il devrait y avoir au moins un minimum de sécurité. Et j'ai vu que, mais je sais même pas si c'est en Suisse ou plutôt en Angleterre, mais comme quoi on pouvait acheter dans les boîtes le capuchon là pour mettre dessus puis qu'on puisse pas mettre de drogue dans notre verre. Et je trouve que c'est un truc qui devrait être donné. Enfin, je sais pas, c'est pour notre sécurité. Enfin, je sais pas, je vais en boîte, je veux pas me faire droguer ou quoi que ce soit. Donc non, je comprends pas trop. Je trouve ça pas normal. Déjà, ouais, au niveau préventif, il devrait y avoir des mesures un peu plus grandes parce qu'avoir sur les réseaux sociaux, on n'a pas beaucoup entendu parler. Peut-être, je sais pas, peut-être une vidéo ou quelque chose qui nous informe de ça et puis comment réagir suite à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi et puis aider les personnes victimes. J'ai pas vu vraiment de prévention par rapport à ça, que ce soit des pubs dans la rue ou comme ça, j'ai quasi rien vu. Après, c'est vrai que j'ai l'impression qu'une fois que les actes sont passés, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place. Enfin, genre, c'est pas passé sous silence, sinon ça s'atterrirait pas sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit? Ça peut être sur un peu toutes les questions qui ont été posées. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Moi, le sentiment que j'ai principal, c'est vraiment... Ouais, je me sens triste et révoltée, en fait, en entendant tout ça. Et puis, c'est flippant aussi de se dire que, en tant que femme ou personne sexisée, en tout cas, on doit être dans une vigilance constante, on doit faire attention quand on sort, avec qui on est, regarder son verre, faire attention à ce qu'on consomme. Moi, ça me rend triste et hyper en colère, surtout, en fait. Quand le bar ne fait pas l'effort, ou l'établissement, ou même le gouvernement ne fait pas l'effort, c'est un peu dommage justement de devoir prendre un bout de sa soirée, de devoir un peu moins profiter et de devoir vraiment faire attention à ça. Alors c'est pas un peu dommage, c'est inadmissible parce que c'est vraiment justement à nos autorités, à la police de vraiment faire un travail de prévention de fond, comme on l'a entendu. Les établissements, c'est clair qu'ils sont sûrement démunis face à ça. C'est difficile d'empêcher de la drogue de rentrer, mais c'est clair que pour moi, c'est pas aux victimes ou aux associations bénévoles de devoir avoir cette charge mentale de trouver des solutions, de mettre des choses en place, parce que ça ne va pas empêcher le problème de fond finalement de tout ça. Est-ce que tu peux te présenter à nous et à nos auditeurs? Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors moi je m'appelle Athénaïs, j'ai 32 ans. Je suis journaliste, je suis aussi militante pour les droits humains, les droits des animaux et la planète. J'habite à Fribourg depuis 2013. Avant ça j'étais en France, j'habitais à Lyon et à Toulouse et je suis née à Neuchâtel, donc je suis franco-suisse. Et je suis revenue en Suisse du coup il y a quelques années pour travailler dans un média local, une télévision locale, puis ensuite pour m'engager pour la cause animale qui me tenait particulièrement à cœur. Tu as été victime de drogue en soirée, donc quand est-ce que ça t'est arrivé? Pour moi, ça s'est passé à Nouvel An il y a 2 ans, ici à Fribourg, dans un établissement que je ne vais pas forcément citer parce que je ne suis pas sûre que ça soit utile, j'en suis pas certaine, je ne sais pas. C'était donc il y a 2 ans, à Nouvel An, dans un endroit en centre-ville de Fribourg où les gens ont l'habitude d'aller danser et boire des verres. Est-ce qu'à cette soirée-là, tu étais accompagnée d'amis ou est-ce que tu es allée toute seule? Je suis arrivée à cette soirée avec des amis. J'avais déjà un petit peu bu avant d'arriver. Alors c'est vrai qu'à 32 ans, j'en ai eu beaucoup des soirées alcoolisées. C'est vrai que j'ai beaucoup fait la fête étant plus jeune, donc je sais comment je réagis avec l'alcool, je sais comment je me sens, je connais assez bien mes limites. Mais c'est vrai que ce soir-là, ça a été très différent. C'est vraiment une sensation que j'ai jamais ressentie auparavant. Je suis arrivée vers, 11h, minuit là-bas dans cet établissement. J'ai dansé, je me suis amusée, je me souviens que j'étais de très bonne humeur, je me sentais bien. J'avais un petit peu bu certes, mais j'étais consciente de tout ce que je faisais. Et puis vers 1h du matin, trou noir, plus aucun souvenir, je me réveille à 6h30, je crois, dans un canapé, dans ce même établissement, tout habillé avec mon manteau sur moi, mon sac en bandoulière. Je regarde tout de suite l'heure, je vois qu'il est 6h30, je comprends rien de ce qui se passe.
Il y a plein de monde autour, les gens me regardent un peu bizarrement, donc je ne sais même plus ce que je leur dis. Je leur demande ce qui se passe, puis ils me disent bah, « tu dors là depuis des heures ». Ok. J'ai mes affaires sur moi, mon téléphone, mes clés, mes lunettes, j'ai rien perdu. Je me dis bon, déjà, je me tâte un peu, j'ai mal nulle part, j'ai pas l'impression qu'on m'a volé quelque chose ou fait du mal, mais encore que j'ai quand même 6 heures de trou noir absolu. Et là, je rentre chez moi, je suis hyper faible, je me sens vraiment dans un état de faiblesse physique et puis aussi mentale, parce que je suis un peu inquiète, je sais pas où sont mes amis, les gens m'ont un peu abandonnée, donc ça c'est un peu triste, mais ça arrive à tout le monde, c'est Nouvel An, les gens font la fête, sont un peu bourrés, puis ils voient plus les uns les autres, puis voilà, je leur en veux pas, mais disons que je me suis quand même retrouvée toute seule à un moment donné. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pendant toutes ces heures, ce qui est quand même un petit peu flippant. Et je suis rentrée chez moi en me disant que c'était sûrement l'alcool, et encore que ça m'étonnait beaucoup d'avoir eu un tel trou noir, ce qui m'était jamais arrivé. Et c'est vraiment les jours suivants que j'ai compris que c'était autre chose, parce que j'ai eu pendant presque une semaine, j'étais dans l'incapacité de sortir de mon lit. J'étais malade, j'étais très faible, j'avais soif tout le temps, enfin j'étais vraiment dans un état vraiment terrible. Et en regardant un petit peu sur internet, je me suis rendu compte que ouais, c'était vraiment tous les symptômes liés à une prise involontaire de GHB. Et je me suis souvenue au fil du temps, en remontant les mois, en parlant avec des amis, en essayant de me rappeler de cette soirée, j'ai bu dans le verre de plusieurs personnes. J'avais aussi des verres à moi auxquels j'ai pas fait attention, c'est vrai. Et du coup, comme j'avais déjà pas mal bu d'alcool, même une petite quantité de GHB peut suffire à faire perdre la mémoire pendant un bon moment. J'ai jamais su qui avait consommé du GHB, si on me l'avait mis dans mon verre volontairement ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis, quand je sors, c'est plus la même chose. Déjà, j'ai quand même peur pour moi-même, mais aussi pour mes amis, pour les autres. Je suis plus vigilante, je fais plus attention, je sors plus de la même manière qu'avant. Et ça, c'est dommage, parce que j'ai envie de m'amuser comme tout le monde, de profiter. J'ai pas envie d'être dans cette vigilance constante, j'ai pas envie de me méfier des gens, surtout des hommes, parce que voilà, c'est quand même malheureusement plus souvent des femmes ou personnes sexisées qui subissent ce genre de comportement de la part d'hommes. Mais ce qui est important pour moi de dire, c'est que mon témoignage, je suis apparemment la seule à avoir accepté de témoigner. Je suis un peu triste parce qu'il y a tellement de femmes qui ont des témoignages plus édifiants, mais aussi bien plus violents, qui ont subi des vols, des viols, des agressions, des violences, ce qui n'est pas mon cas a priori. Mais c'est hyper flippant de se dire que toutes ces personnes, elles souffrent terriblement de ce qui leur est arrivé, elles ont peut-être honte d'en parler. Et ça, cette honte-là, cette responsabilité qu'on peut ressentir en tant que personne ayant subi ça, ça me révolte en fait. Je trouve ça inadmissible. Et moi, bien sûr, que je témoigne volontiers, mais par rapport à des milliers, millions d'autres femmes, ce que j'ai vécu est bien moins grave, évidemment, que ce que d'autres ont subi, malheureusement. Est-ce que, après avoir découvert que tous les symptômes correspondaient à une prise de GHB, est-ce que vous êtes allé revoir ces proches-là pour leur expliquer ce qui s'était passé? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Bon, alors certains se sentaient très coupables de se dire « Ah, on l'a laissé, enfin voilà, on est parti, on l'a un peu abandonné », mais au final, encore une fois, ça m'arrivait aussi d'être en soirée avec des amis, on boit, les gens se séparent, partent ailleurs, et c'est pas grave, j'ai pas du tout je leur en veux pas à ces personnes. Mais oui, un peu de culpabilité, puis surtout de se dire « Tiens, à tout moment, ça peut arriver à n'importe qui ». Et c'est vrai voilà, à ce moment-là, je suis sortie ce soir-là sans me dire « Tiens, on va me droguer, il faut que je fasse attention ». Mais j'ai pas envie de me sentir coupable, encore une fois, de ne pas avoir eu cette pensée. Qu'est-ce qui a été le plus traumatisant dans cette expérience, du coup? Est-ce que ça a été le fait de vraiment avoir un blackout total ou de s'être réveillé seul, ou qu'est-ce qui a été le plus traumatisant, justement? Oui, bonne question. Je ne saurais pas dire. Sur le moment, j'étais tellement dans les vapes, j'étais triste en fait d'être seule, je me sentais pas bien, j'étais vaseuse, mais en même temps, je sentais que c'était pas comme quand on a pris une cuite, c'était vraiment une autre sensation et j'arrivais pas à identifier. Et c'est vrai que 6 heures de trou noir, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Je comprenais pas ce qui s'était passé. Et j'avais pas de questions, enfin pas de réponse à mes questions, mes amis répondaient pas au téléphone, les gens étaient rentrés chez eux, chez elles, dormaient peut-être déjà. Donc j'ai dû rentrer chez moi toute seule et ce chemin il a été tellement long, je crois que j'ai mis 40 minutes pour rentrer de cet endroit en centre-ville jusqu'à chez moi à Pérols, donc c'était vraiment pas loin. Mais j'étais ralentie et je me posais vraiment 1000 questions, je comprenais pas ce qui m'était arrivé, je me sentais en colère d'avoir été un peu abandonnée, en même temps je disais mais qui a fait ça, pourquoi? Et surtout je me disais mais si la personne a voulu me droguer, si quelqu'un a voulu le faire, apparemment on n'a pas réussi à arriver à ses fins puisque je me suis retrouvée dans ce canapé et encore que, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces 6 heures. Donc c'est ça le plus flippant, c'est de me dire que je n'ai aucune idée de ce qui m'est arrivé. Mais je crois quand même que, par chance pour ma part, ce soir-là, il n'y a rien eu de trop grave. Mais ça me révolte de penser à toutes ces autres femmes qui, elles, ont encore une fois vécu des trucs ignobles. Et c'est révoltant, puis ça me rend vraiment triste. On voit qu'il y a certains gouvernements, certains bars qui essayent, tant bien que mal, de trouver des solutions. Il y a par exemple
les capuchons qu'on peut clipser sur les verres, qui sont malheureusement dans certains bars payants, ce qui n'est pas normal non plus, parce que comme le disait la femme dans le micro-couloir, c'est quelque chose qui est pour notre sécurité, surtout pour celle des femmes, hein, parce que comme vous l'avez dit, c'est les personnes qui sont le plus à risque d'être droguées, même si ça arrive aussi à des hommes. Et c'est pas normal que ces clips soient payants. Il y a aussi des tests, un peu comme des tests de grossesse, où on prend une petite goutte de notre boisson, qu'on met dedans, qui coûtent très cher aussi, et mais qui sont très efficaces. Mais c'est un test par goutte, et du coup, au final, on va devoir se trimballer une valise de tests, ce qui n'est pas pratique non plus. Est-ce que selon toi, ça peut réellement aider à résoudre le problème des drogues en soirée, ou au contraire, c'est juste un alibi pour se dire qu'on fait des choses pour améliorer, mais sans réellement améliorer le problème? Déjà que ce soit payant, enfin, à nos frais, c'est hallucinant et c'est inadmissible. Maintenant, j'ai envie de dire c'est mieux que rien, mais c'est pas ça, encore une fois, qui va changer le système, qui va changer ce problème de culture du viol et du fait qu'en 2021, en tant que femme ou personne sexisée, tu peux pas juste sortir tranquillement en soirée et t'amuser. On entend un homme notamment, enfin une personne dans ce reportage qui dit « moi je m'inquiète pas ». Moi j'aimerais bien pouvoir me dire pareil, j'aimerais bien pouvoir sortir et pas avoir à me dire « tiens, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Donc oui, c'est pas des mauvaises idées, mais encore une fois, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit accompagné de mesures vraiment concrètes, d'un travail de fond, encore une fois, de la police, de nos autorités, en lien avec les établissements, bien sûr, pour que vraiment ça n'arrive plus, le moins possible, mais idéalement plus du tout. Surtout qu'apparemment, on a entendu beaucoup sur les réseaux sociaux, à l'arrivée en Angleterre, des personnes qui étaient directement droguées à l'aide d'une seringue. Et donc là, les capuchons sur les verres ou les tests pour la boisson ne fonctionnent malheureusement pas. Est-ce que vous avez une idée, après ce que vous avez vécu, d'une potentielle mesure qui serait plus efficace? Non, moi, encore une fois, j'ai l'impression, c'est pas contre vous, hein, mais en tant que victime, j'ai l'impression que c'est pas à moi de trouver des solutions. J'ai pas à avoir cette charge mentale. J'ai déjà vécu cet événement qui est pas du tout agréable, voire traumatisant, même si encore une fois, ça peut être bien pire dans de nombreux cas. Mais ce n'est pas à moi en tant que victime de chercher, de proposer des solutions et d'avoir cette charge-là. Mais bien sûr que toutes les petites choses qui peuvent limiter les dégâts ou permettre de sauver quelques personnes sont appréciables. Mais encore une fois, ça ne suffira pas à changer le problème de fond. Et ça, tu l'as dit, tu as une petite appréhension avant d'aller dans les soirées. Est-ce que, à ton avis, avec le temps, ça va s'estomper ou au contraire, est-ce que tu auras toujours cette crainte-là? Difficile à dire. Si dans quelques années, les autorités justement font bien leur travail et qu'on est toutes et tous protégés et qu'on peut sortir et s'amuser sans prendre trop de risques à ce niveau-là, peut-être que ça s'estompera. Mais sinon, non, maintenant c'est rare. Je ne sais pas si ça s'est reproduit, que je sors par exemple seule ou avec des personnes que je connais peu. Je sors qu'avec des gens très proches, des amis très proches qui me connaissent bien, qui sauront déceler, j'imagine, un comportement étrange et en qui je suis en totale confiance, avec qui j'ai une totale confiance. Donc non, sauf si la situation vraiment évolue, je ne pense pas que ça s'estompera. Je pense juste que je vais être sur mes gardes et être méfiante et vigilante. Il n'y a pas le choix. Mais encore une fois, ça m'agace de devoir avoir cette charge-là, mais il n'y a pas le choix pour moi et aussi pour mes amis, sur lesquels je vais veiller davantage, encore plus que d'habitude, disons. Tu soulèves le fait de sortir avec des personnes proches, du coup pour remarquer ces changements, par exemple dans la façon d'agir ou comme ça, mais est-ce que du coup c'est important de sortir avec des amis vraiment proches ou est-ce que on peut toujours se permettre de sortir juste comme ça, seul, en ayant vécu justement le fait d'être drogué en soirée? Est-ce qu'on se permet encore de sortir seul? Encore une fois, mon expérience est bien peu dramatique par rapport à d'autres personnes. Pour ma part, c'est sûr que depuis cet événement, je ne suis pas ressortie seule, il me semble, et peut-être qu'inconsciemment, je fais de toute façon plus attention, mais je ne l'ai pas vraiment intellectualisé. Maintenant, j'espère quand même que des personnes, même si elles ont vécu des choses pas cool, peuvent continuer à s'amuser, à sortir, à profiter. Je leur souhaite, mais encore une fois, vivement que ça change, et vivement qu'on n'ait plus à s'inquiéter et à stresser dans des lieux où on est là justement pour décompresser, s'amuser, profiter de la vie, dans des périodes qui sont déjà pas simples pour tout le monde. Si même sortir, s'amuser, ça devient un danger, enfin ça l'est depuis toujours, mais en ce moment, disons que ça fait beaucoup là. Ça fait un peu beaucoup. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir émerger durant les derniers mois du coup, des mouvements qui dénoncent, et notamment le hashtag Balance ton bar.
Donc, est-ce que, du coup, toujours selon toi, c'est bien de dénoncer l'établissement ou rechercher les gens qui vont mettre potentiellement des drogues dans les verres des autres? Pour moi, l'important, c'est plutôt de mettre de l'énergie justement à appeler nos gouvernements, la police aussi, à faire son travail de manière rigoureuse. On avait vu que la police fribourgeoise avait essayé récemment, sûrement que ça partait d'une bonne intention, mais de publier des conseils aux femmes qui rentrent le soir seules la nuit. C'était un petit peu maladroit et c'est pas ça qu'on attend de nos autorités en tout cas. Mais est-ce que tu penses que ces personnes qui donnent de l'énergie, cette énergie serait encore mieux concentrée justement à venir des fois dans les écoles, parler dans des classes, par exemple comme ici au collège ou déjà au CO où les gens commencent ou peuvent commencer à sortir? Est-ce que ça peut être intéressant justement de faire venir ces personnes qui en parlent dans les classes pour justement faire de la prévention? Alors oui, je suis d'accord que ce serait vraiment essentiel que dans les établissements, que les responsables d'établissements fassent venir des intervenants extérieurs pour parler de ces questions, pour sensibiliser, éduquer les jeunes, même à des âges assez précoces, parce que plus on en parle tôt, mieux c'est. Donc ça serait aussi une piste essentielle pour faire changer les choses. Est-ce que toi, je ne sais pas si on peut parler de chance, mais de savoir qui, du coup, t'a drogué ou le verre de qui a été drogué ou absolument pas? Je ne sais pas. Parce qu'encore une fois, j'ai bu dans plein de verres, j'ai laissé mon verre traîner à plusieurs endroits parce que je me sentais en confiance dans cet endroit où je venais régulièrement, que j'étais quand même avec quelques personnes que je connaissais, donc je ne me suis pas inquiétée. C'est vrai que j'aimerais savoir. Pas pour aller frapper la personne forcément, quoique, mais déjà pour discuter, pour comprendre, vraiment pour confronter la personne. Puis pour, j'espère, la dissuader, ou en tout cas bien sûr déjà la dénoncer, mais vraiment j'aimerais comprendre les mécanismes qui poussent quelqu'un à faire ça. Et puis ouais, juste pouvoir continuer à sortir et à s'amuser sans se prendre la tête. Vu qu'on arrive gentiment au bout de cette interview, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose que tu n'as pas pu nous dire au travers de nos questions, ou est-ce que tu as pu faire le tour de ce que toi tu as vécu et de ce que tu voulais véhiculer comme message et comme prévention auprès des jeunes qui vont regarder cette émission? Écoute, moi je pensais déjà jamais reparler de cette histoire, du coup là je me retrouve à en parler quand même, à être filmée, donc c'est un peu étrange parce que je pensais pas avoir à le faire. Voilà, l'appel s'est présenté, j'étais étonnée encore une fois que personne d'autre y réponde, mais je comprends aussi, et c'est ça qui me révolte, c'est qu'il y a une honte en fait en tant que personne qui a subi ça. Moi je l'ai eu un moment, maintenant j'en suis sortie de cette honte et de cette culpabilité, c'est aussi pour ça que j'en parle et que j'ai pas honte de ce que les gens peuvent penser de moi, parce que je n'ai rien fait de mal, je suis juste sortie, j'ai voulu boire des verres avec des amis, m'amuser, donc j'ai juste envie de dire aux personnes qu'il n'y a pas de honte, que c'est pas notre faute, c'est pas notre responsabilité, c'est pas à nous de changer des choses et c'est pas à nous de mettre de l'énergie pour trouver qui sont les coupables, mais plutôt, encore une fois, à nos autorités de faire leur job pour qu'on puisse profiter de la vie comme tout le monde. Merci beaucoup Athénaïs d'avoir répondu à nos questions et de t'être rendue disponible aussi pour nous répondre. Quant à nous, nous vous retrouverons bientôt sur Radio Gambard pour de nouvelles émissions. Ciao!